Oui, ça va, c'est parti. Alors, fermeture de la classe de CP, c'est ça? Tout à fait. Donc, et là, on a vu la pétition, c'est pourquoi je suis là, en train de vous faire parler. Alors, il va se passer quoi exactement? Alors l'année prochaine, en septembre 2021, Oui. l'inspection académique a décidé de transférer le CP Oui. de l'école Eliante à l'école Clémenceau. Donc Oui. fermeture du CP en 2021. Oui. L'inspection académique nous a quand même annoncé 20 élèves en CP pour la rentrée. Oui. Et nous disent par manque d'effectifs, nous transférons les CP afin d'optimiser un continu entre le CP, entre les maternelles et les CP. D'accord. Parce que 20 élèves, ça vous semble peu ou c'est bien quand même pour des enfants de cet âge-là? Très correct, même au contraire. L'institutrice, ça le perd. Allez-y. Non, Ça permet à l'institutrice d'avoir un très bon suivi Bien et sûr. justement pouvoir repérer très rapidement les lacunes de chacun. D'accord. L'équipe en place ici, c'est quand même une équipe soudée, c'est une ancienne équipe qui ont beaucoup d'expérience ensemble et qui justement Justement, en fin de compte, permet d'avoir de bons résultats Oui. dans le cadre de cette petite école à l'échelle humaine, Oui. avec une équipe avec beaucoup d'expérience, donc qui sait conduire les enfants, en fin de compte, de l'apprentissage de la lecture jusqu'à l'entrée de la 6e. Il y a beaucoup de mamans qui sont très contentes de cette école. Beaucoup. Beaucoup de mamans et puis beaucoup d'anciens mésois qui sont passés par cette école Exactement. et qui sont fiers de leur école. On a toujours le souvenir de son école primaire, de ses premiers professeurs, où on se retrouve en fin de compte à apprendre les bases essentielles en fin de compte de la vie en communauté. Oui, et puis changer les enfants, ça peut les perturber aussi. il y a de grandes chances. Et ici, c'est une école à taille humaine, tandis que les groupes scolaires de Naz, Ouais. où ils veulent transférer donc le CP l'année prochaine, Oui. c'est quand même des groupes où il y a plusieurs classes, et c'est quand même des effectifs des effectifs totaux beaucoup plus élevés qu'ici. Ici, ils sont 120 élèves. Oui. Sur les autres écoles, il faut multiplier par 2, voire par 3, je pense, à peu près les effectifs. Donc des enfants qui sont habitués à une petite école, à une petite communauté, ça va les perturber d'un coup d'arriver sur énormément d'élèves. Surtout qu'il n'y a qu'une classe par niveau, donc ils se suivent tout le temps, donc ils sont très soudés les eux aussi entre eux, donc c'est dommage de casser ce système. Parce que là, d'après ce que j'ai plus ou moins entendu, faut toujours se méfier de ce qu'on entend, hein, les rumeurs, elles sont pas toujours bonnes, c'est qu'on arrête le CP et plus tard on va arrêter les autres classes et plus tard on va fermer l'école, c'est ça? C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, ouais. Mais c'est ce qu'on entend. Et l'inspection académique ne nous l'a pas confirmé, mais ne nous a pas dit non, ce n'est pas le projet, et ne nous a pas dit oui, c'est le projet. Donc pour le moment, on est dans l'incertitude. Vous allez les rencontrer bientôt? L'inspection académique, nous les avons rencontrés le 17 février. D'accord. Et monsieur le maire de Metz peut-être aussi? Nous ne l'avons pas rencontré encore puisque nous attendions d'avoir confirmation de l'académie, Oui. de l'inspecteur. Aujourd'hui, on a eu confirmation. On essaye de bouger rapidement. Et nous n'avons pas encore rencontré monsieur le maire puisque nous avons un conseil d'école prévu le 12 mars. D'accord. Et les actions, ça va être quoi les actions que vous allez faire? Pour le moment, on est sur une pétition. Je suis désolé, je vous prends un par un là parce que avec les pitchounes derrière, voilà quoi. Pour le moment, on est sur une pétition Ouais. que nous essayons de faire signer un maximum de personnes. Oui, je vois ça. Ouais. Aussi bien des gens qui ont des enfants Oui. que des gens qui n'ont pas d'enfants. Oui. Nous essayons vraiment de toucher un maximum de population de Metz. Oui, on m'en a demandé déjà depuis ce matin des pétitions comme ça. Il va falloir m'en donner une pour la faire signer. Les gens enfants ou pas enfants. Donc on va voir, hein, continuer les actions. Puis vous allez sûrement peut-être faire aussi une pétition en ligne, non? C'est bien ça? Alors peut-être ça va être le projet. Pour l'instant, nous on lance, on attend en fin de compte la confirmation par l'inspecteur effectivement de cette fermeture, de voir de quelle manière éventuellement la mairie peut défendre les enfants. Parce que la préoccupation première, c'est pas que fait la mairie ou autre, c'est en fin de compte l'avenir des enfants. Et on pense que l'adjoint à la scolarité ainsi que les maires sont peut-être préoccupés ou doivent avoir une préoccupation en fin de compte de voir des enfants qui quittent une structure qui fonctionne très bien pour aller dans une autre où ils seront un peu plus anonymes et là en fin de compte ils ont une espèce de vie de famille
garantie pendant 5 ans. D'accord. C'est pas aussi de surcharger les classes non plus, parce que surtout en CP, c'est quand même important, c'est là où vous apprenez à lire, à écrire. Et donc 20, c'est très bien, se trouver des classes de 25-30 pour des CP, c'est énorme, quoi. Donc, Mais écoutez, je pense qu'on va vous laisser avancer un petit peu dans le projet, parce qu'en fin de compte, il y a peut-être des choses derrière tout ça qu'on ne connaît pas. Comme monsieur l'inspecteur académique nous a dit que la décision devait être prise au mois de mars, c'est Oui. pour ça que nous essayons de bouger très rapidement pour que justement qu'on lui montre aussi que oui, il y a une décision en cours, mais on va tout faire pour essayer de garder cette école, ce CP dans cette école. Très bien. Écoute, l'école aussi, l'école ici aussi. d'accord. Oui, ce serait dommage que l'école s'arrête là. Pour faire. C'est la seule école en centre-ville de Metz. Oui, Parce que Clémenceau est un petit peu à l'écart, Oui. Julien est un petit peu à l'écart. oui, Et en fin de compte, c'est la dernière école dans le centre-ville de Metz. Ça veut dire que toutes les familles qui ont des enfants dans le centre-ville de Metz vont être obligées de ne pas venir à pied, de prendre peut-être la voiture, de prendre des modes de transport un petit peu différents. Alors que là, en fin de compte, on est au cœur de Metz, on a une vie qui est quand même beaucoup plus agréable. oui. Et puis surtout en cette période troublée, avec le Covid, avec la crise sanitaire, le fait d'avoir en fin de compte une structure à taille humaine qui reste à taille humaine, avec des scolarités qui ont été perturbées pour les enfants, Oui. c'est de leur rajouter en fin de compte une surcharge supplémentaire dans cette période cruciale de leurs apprentissages. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait Certains partie. parents sont en colère aussi par rapport au fait de ne pas être au courant, de voir tout d'un coup cette pétition surgir et de ne pas être mis au courant. Alors, il faut bien un début à tout de toute façon. Tout à fait. Vous pensez que c'est prévu depuis quand ça On peut pas dire. Vous pouvez pas Je sais dire. pas, parce que bon, on peut pas sortir au but. Vous l'avez appris comment vous? Alors nous, on est venu nous dire en disant est-ce que c'est vrai? Donc nous avons envoyé un mail à monsieur l'inspecteur et c'est lui-même qui nous a confirmé cette décision. D'accord. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi, je vais demander aux gens de partager et de venir signer votre pétition. Vous allez la déposer quelque part, votre pétition, quoi, Alors, chez les commerçants? C'est prévu, j'ai eu une demande pour la déposer au pressing à Metz. Oui. Après, je me suis pas encore rapprochée des commerçants pour savoir s'ils souhaitaient ou non avoir cette pétition dans leurs locaux. D'accord. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Oui. On demandera à nos amis de chez Presto aussi, vous savez, la librairie sur la place de la mairie. Tout à fait. Ils sont assez Je sympas et je pense qu'ils participent à comme beaucoup de commerçants, tous les commerçants participent un peu à la vie de la commune, hein, et sont motivés. Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'était monsieur. Donc, Hervé Bouffineau. Madame Gaucher. Et Ami Glianico. écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois et puis on envoie ça sur internet, sur Facebook et puis que les gens partagent et puis surtout signer la pétition parce que plus on est nombreux, hein, Et plus on espère pouvoir faire quelque chose. voilà. En tout cas, merci pour les enfants.